Alors aujourd'hui, on est avec Mourad. Mourad qui a gagné le tournoi du jour. Il a gagné un magnifique playmat et il va nous présenter du coup ses match-ups, son deck et ses petits tricks. Je t'en prie. Donc ouais, bonjour à tous. Donc moi c'est Mourad et qui est le Coyote. Donc je joue Blue Eyes. Donc je joue la version Primite, Primite et Maga. Et je vais donc vous présenter rapidement mon deck et ainsi que les match-ups que j'ai affrontés. Donc j'ai affronté du coup Bête Gladiateur. J'ai affronté Reste US, non? un match-up donc un Mirror Blue Eyes, Rescue Ace exactement. Et je sais plus trop. Au pire, c'est pas grave. Ouais, Présente-nous un petit peu ta je vais te liste. présenter donc ma decklist, donc 3 Blue Eyes. Donc dans la version Maga, on est plus ou moins comme on joue Kaibaman, on est un peu obligé de jouer les 3 Blue Eyes. Ok. Donc 3 Blue Eyes, 3 Sages. Donc ça c'est les cartes du deck. Hein. Sans ça c'est des starters, donc on est obligé de les jouer. 3 belles. En plus, elle brille. Hein. Elles brillent, elles sont en rareté max. Là, on est bien. Donc, ensuite, 3 vœux. Il y en a qui la jouent à 2, moi je la joue à 3. Pour moi, c'est mieux. Et tu joues à combien? Je joue à 45. 45, ok. Ouais. Donc, je joue 2 Kaibaman. Il y en a, pour le coup, ils la jouent en x1. Moi, je préfère la jouer en x2 pour augmenter mon ratio de partir en start, de start avec ça. Donc, après, un True Light. Donc la pète MP, le mausolée, un Bingogo pour aller tuto. Donc Tu en joues que un? Parce que j'ai j'en compris que joue ça jouait que peut-être un plusieurs. et j'en joue un autre dans mon side. Donc je me dis que jouer un pour l'instant ça suffit. Ok. Donc ça c'est la brique. Donc je suis obligé parce que si tu veux faire le Maga, tu es obligé de l'avoir. Un comme ça et un comme ça. Voilà. Ok. Donc ça c'est pour la base Blue Eyes, d'accord. Donc ensuite je joue aussi Primite, donc ça pour le coup c'est simple, c'est 3 Beryl, 3 filons. 3 filons Et un et un drill beam. fourrage, ouais. Donc ça c'est la base, c'est trop fort. Ça a attrapé tout le monde en soi, tu startais avec ça, t'es bien, et tu pars... Après, sur ça- Blue Eyes. ce qui permet en fait, ce qui est sympa avec cette base là, c'est que tu vas bait ton adversaire. Donc il va te claquer des haches sur des trucs comme ça, des imperm, et après derrière tu repars sur ta loupe Blue Eyes. Et pour les end-trap, donc ça sera 2 Veiler. Il y en a qui la jouent x1, moi je préfère la jouer x2. J'ai envie de l'avoir en main et elle me permet de partir avec l'esprit. Donc là il y a 1, donc c'est toujours bien. Donc Ghost Bell, bah, dans la méta c'est trop fort. Ça attrape tout, franchement dans la méta ça attrape tout. Et bah, la base, hein. H 3H drôle. et Droll. Drôle en main. Ouais, Droll en main. Droll en main parce que je t'avoue, si je l'ai et que par exemple si je perds le dé, bah, je me dis je la draw, je suis content. Ok. Je suis content, généralement c'est une win condition, donc ouais, c'est cool. Donc en fait, c'est bien, toi, tu fais le choix de prendre Droll et Ouais. pas Fuva. C'est ça. C'est ça. Au cas où tu Fulva, perds le dice. alors je préfère. J'ai joué Fulva en side, Ouais, bien sûr. d'accord. Parce que je me dis que Droll et Fulva dans le main en même temps, ça peut faire un conflit. Tu vois. Oui. Donc je me dis, bah, Droll ça attrape. Parce que sous Fuva, il y a des gens qui peuvent continuer de jouer. Alors que sous Droll, généralement, quand ils se le mangent, ça stop ses play. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Et là, on va passer à l'extra. Donc là, je vais te présenter donc, la base. Donc je joue 2 esprits. Ça, bah, tu es obligé de les avoir. Moi, je joue 3 spirits. Et vous allez savoir pourquoi. Parce qu'en fait, tout simplement, je joue ces gros tons là. Et durant mes plays, en fait, je peux faire les 3 en même temps. Donc je peux faire les 3 en même temps. Et généralement, quand je les fais, bah, j'ai win. Et t'as pas peur de Nib? J'ai pas peur de Nib, non. J'ai pas peur de Nib parce que j'essaye de faire, en fait, j'essaye de mettre lui en premier. Et en fait, lui, tu peux pas faire... généralement, il peut contrer Nib, tu vois, en Ok. quelque sorte. Mais non, généralement, il passe bien. Et puis... Puis en plus, la méta aujourd'hui, il y a beaucoup moins de Nib qu'avant.
Ouais, Donc, en vrai, exactement, j'ai joué autour de ça en fait. Je sais pas, J'ai c'est- pris en considération qu'aujourd'hui, les gens jouent moins Nib et ils jouent autour de Nib. Donc du coup, les gens, ils les rentrent pas. Et en ce moment, je sais que je les mange moins souvent. J'en ai pas vu d'ailleurs aujourd'hui. Ah bon. J'en ai pas vu, donc... Et le Boss Monster. Lui, c'est le bonhomme... Le GOAT. le GOAT. Il est trop fort. Franchement, quand tu le places, bah, il est trop fort. Bah, il scelle la game. Hein. Ouais, il scelle la game. Donc après, bah, je joue aussi le tyran, qui peut être utile quand tu veux péter un board rempli de monstres. Il tape plusieurs fois et c'est trop fort. Donc le saut, l'ultime dragon aux yeux bleus et du coup, bah ça c'est Typhoon. c'est Typhoon qui permet de Temporiser. débloquer certaines situations, on va dire. Donc voilà. Ok. Et donc je vais passer au side. Ouais. Donc le side, alors je l'ai fait vite fait. Je l'ai fait vite fait parce qu'aujourd'hui je voulais jouer fun. Donc d'habitude je joue pas le deck de cette manière-là avec Maga. Je joue la version standard, tu sais, Ok. à 40 et j'ai pas Maga. Et en fait je me suis dit aujourd'hui je vais jouer Maga parce que je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à exploiter dessus. Bah, ça a marché. Ça a marché, voilà. Comme quoi ça a marché. Je joue 3 Fluva et pourquoi je les rentre pas en main, j'ai expliqué tout à l'heure. Je me dis qu'en side c'est pas mal. Mhm. Et honnêtement ça a fait le taf. En side ça a attrapé des gens. Voilà. Je joue ça. Donc ça c'est généralement quand je vais go first, j'aime bien les rentrer. Même plumeau? Non. Non, sauf le plumeau. Voilà. Ok. En go first, Ah oui. je rentre ça. C'est l'artillerie lourde. L'artillerie lourde. Donc ça, bah... Ouais, ça va. Donc En les fait, magies je crois pièges, que t'as même pas tu besoin gars, d'expliquer, tu je crois. gars. Pas besoin d'expliquer en fait. Je joue aussi ça, mais aujourd'hui je l'ai pas rentré. Tu joues Parce que principalement lui, contre il qui? attrape beaucoup de gens. Mitsu? Ouais. Dans En la fait, méta lui, Mitsu, t'es il obligé. protège ton board. Et c'est bien parce que les gens ne savent pas, connaissent pas bien l'effet. Et en fait, il peut bounce quand il battle, tu vois. Ok. Une carte sur le terrain, c'est trop fort. C'est trop fort parce que ça protège toutes les autres cartes. Donc là, je joue 2 pet MP. Et pour finir, les gouttelettes en ulti. Ça, c'est de la gouttelette qui gouttelette. C'est une bonne carte, mais aujourd'hui, je l'ai pas trop eu. Je l'ai pas l'as pas touché. trop rentré? Non, je l'ai pas trop rentré. Déjà, le reste, je trouve que c'était assez bien. Donc ça peut sauver sur certains match-ups. Mais là, pour être franc, Ok, voilà. ok, bah sympa. En tout cas, ça fait plaisir. Une decklist Blue Eyes qui Voilà. perf. Bah franchement, c'est sympa. Je prends du plaisir à jouer le deck. Et franchement, ceux qui doutent que Blue Eyes fasse des résultats, détrompez-vous. Ça vit toujours. Hein. Ça vit toujours. Donc voilà, tout simplement. Ça va en inspirer plus d'un. Ça peut en inspirer plus d'un, exactement. Carrément. Donc voilà, le boss monster fait plaisir. On va finir sur ça. Est-ce que t'as des shout-out un peu? Ouais, je vais. Amine le frérot, Jérém, Jesse, c'est mes frères à moi, on joue souvent ensemble. Donc, C'est avec eux que tu traînes. ouais, c'est ça. Donc voilà, Ok, dédicace à vous les frérots et puis à toute Bravo. la communauté. merci je vous passe beaucoup. Merci un bonjour. beaucoup. Bah écoute, Continuez de kiffer sur le jeu. parfait. Merci les gars. Ciao. Et puis Underground.